Docteur, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Sam a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais, d'après mes sources, les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants, sur vos gardes, et surveillez de près ce barista avec un chignon masculin qui vous prépare votre latte. Vous pourriez être la prochaine victime. Ok MJ, je suis à 2 rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Merci Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Excusez-moi, il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements, le temps que Sable International effectue une inspection. Il pourra pas s'en remettre. Aux prochaines élections, il va se faire laminer. Peut-être. Osborne a déjà survécu à pire. C'est un vrai cafard. Voilà le poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Hey, laissez-nous remonter. Une urgence médicale, ça peut pas attendre. Oh la vache. Pourquoi Osborne n'est pas en bas? Il passe toujours à travers les Laissez-moi mailles. monter. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter alors. Ça devrait suffire. Ah, bon sang. Jerry, amène-toi, on a un problème. Si je tombe malade, je vous colle un procès au DERS. Poste de sécurité ouvert. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Vous avez déjà dit ça il y a 1 heure. Je comprends votre impatience. Pour la sécurité d'Osborne, Restez pas dans nos pattes. On prend le relais. Salut, toi. Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Surveillez bien vos arrières. Je l'aime bien, ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Attention, je crois qu'on a de la visite. Voilà.
Je suis sûre que Sable offre... Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Je continue à courir. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est le bon. Norman et Sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme. Et virez-le. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Saleté de bouton inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. MJ, Sagro est agent de Sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approches pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. C'est quoi cette chose? Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur? Je me demande ce qu'il y a derrière. Le père et le fils Osborn. Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Mais pourquoi un ton aussi dramatique pour un simple voyage? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Dernier jour d'Harry. Il est parti l'été dernier. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé? Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais
Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin... voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh, j'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là. Je vais voir dans sa chambre. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière le cadre. Bingo! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade? Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Ah, une piscine, évidemment. New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe. Pas de la bronzette et des cocktails. La salle de bain de Norman prend plus de place que mon appartement. Ça me rend triste. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry, de tout ce bonheur. Enfin, comparé à moi et mon père. Mais tout a changé quand Emily est tombée malade. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus.
c'est le prototype de un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan? J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise, Pax in Bello, la paix dans la guerre. Il faut que je m'en souvienne, si j'écris un bouquin là-dessus un jour. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié? Oh, trop mignon. Norman conserve tous les badges de ses campagnes. Il y en a un pour la commission scolaire, et il garde de la place. On a de grandes ambitions, Norman?
Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous? Vous restez là. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. 6 hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Équipe Alpha, restez en alerte. Je ferais mieux d'aller voir. J'ai du mouvement, quittez pas. Surveillez bien vos arrières. Centrale, quittez pas. J'ai entendu un bruit. Centrale, au rapport. Rien à signaler. Hein? Qui est là? Centrale, quittez pas. J'ai entendu un bruit. Qui est là? Non! Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. 6 hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Je continue à couvrir le secteur. J'ai peut-être quelque chose central. Attendez. Je fais une ronde. Je vous tiens informé. J'ai du mouvement. Quittez pas. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Qu'est-ce que c'était? Je ferais mieux d'aller voir. AS-62 au rapport. J'ai peut-être quelque chose central. Centrale, Attendez. AS-62 ne répond pas. Lancez les recherches. Ok. Ronde terminée, aucun problème. Je ferais mieux d'aller voir.
Qui est là? Non! Aucun problème, Central. Non! Secteur en alerte. On a un homme à terre. Ok, 18 juillet. Bingo. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps! Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça, j'en reviens pas. C'est quoi ces machins? Des prototypes de grenades? Waouh! Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait l'Upper West Side. On dirait que Norman surveille les déplacements du Dr. Michaels. Trop malsain. Enfin, il y a une logique. Michaels est en charge du souffle du diable. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le Dr. Michaels. Waouh! Tous ces bâtiments d'archives. Bravo, bravo, bravo. Et là, ça doit être l'équipe C. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le Dr. Michaels. Non, le Dr. Michaels a croisé plein d'effectifs de sable, mais pas devant un bâtiment Oscorp. Oscorp se positionne à fond sur la défense. Non, Norman n'est pas assez dingue pour cacher l'antisérum dans un centre commercial. Un bâtiment d'archives, ce serait bien vu pour dissimuler le laboratoire secret. Le Dr. Michaels est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais personne ne monte la garde, donc c'est pas le bon. Si un lieu remplit les 3 conditions, ça me donnera sans doute l'adresse du labo. Super, ça coïncide avec la route du Dr. Michaels. Cette bonne vieille équipe Alpha.
Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. GR-27, c'est le nom de code du souffle du diable, Eureka! La 10e cathédrale. Ce serait pas? Je le savais. 10e cathédrale, le service des archives de Scorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR-27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effet. 不要担心，不要害怕，妈妈在。这个会治好的。OK。发生了什么事？Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrêtez ça. Norman, qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi? Non! Qui est là? On a une intrusion, alerte maximum. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Je suis pas loin, à 2 avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Qui est là? Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Centrale, RAS. Je répète, RAS. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Chef, on l'a trouvé. Peter, t'es là? Je suis à l'angle de l'ex. MC, ça va? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Peter, t'es prêt? Attends, fais pas ça! Trop tard. Vas-y! T'es vraiment cinglé.
incroyable. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie... et Dr. Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur remède. Merci. Partenaire. Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède? Oh, Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Eh bien, moralité, je suis nul comme gardien de prison. Appel à tous les agents. On nous signale une bande de drogue en cours. Alors, à en croire certains rapports, Martin Lee, en plus d'avoir acquis des compétences bizarroïdes, comme l'autre, semble avoir récemment développé un genre de double personnalité. Baliverne, tentative éhontée d'échapper à la justice pour ses crimes. Il faudrait être idiot pour croire à ce Mister Positive qui vient en aide aux pauvres et hop, se transforme subitement en Mister Négative et qui fait sauter... Mais une petite minute. Mister Négative, on tient quelque chose là, Jared, hein? Foncez déposer la marque. Comme je le disais, le versant maléfique de Martin Lee, que tout le monde appelle désormais Mister Négative, est l'organisateur de l'attaque à la bombe sur l'hôtel de ville. À toutes les unités, on nous signale des prisonniers qui ouvrent le feu à bord de véhicules. On a besoin d'agents sur place, à Bloomingdale. Ouvrez. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Lee dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO.